Depuis que t'es rentré, là, t'as l'air chelou. Tu sais, quand on a vécu ce que j'ai vécu, on a besoin d'un certain temps pour s'adapter. Tu sais que ça fait pratiquement 2 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Y a un problème entre vous? Écoute, on a un tas de trucs à penser. Guillaume doit reprendre le cabinet, moi il faut que je trouve du boulot. Attends, mais tu sais que je recherche exactement le même profil que le tien. C'est vrai? Tu vas faire quoi? Du commerce équitable, avec Patricia Estève. J'ai trouvé 5 diamants bruts dans la chambre de votre protégé. Je croyais que c'était vous qui aviez volé les diamants. Et moi, j'étais persuadé que c'était vous. Vous faire doubler par une gamine. En tout cas, le plus important, c'est que tout le monde continue à croire que tu n'es pour rien dans tout ça. Tout va rentrer dans l'ordre. J'ai remis les pierres exactement là où je les ai trouvées. Bon. Peut-être que ces diamants peuvent nous être utiles, finalement. Il fallait que je vous parle, monsieur Alvarez. Qu'est-ce qui se passe? La commissaire a retrouvé des diamants dans ma chambre, mais ils sont pas à moi. Dites ce que vous savez, ça aidera beaucoup à votre enquête. Eh ben, j'ai rencontré Monsieur Frémont il y a quelques jours, car il tenait beaucoup à acheter des diamants bruts. Mais enfin, cet homme est complètement fou. Il voulait les cacher dans la chambre de cette jeune femme et la faire accuser de tout. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. À la demande de Charles Frémont, j'ai donc fait l'acquisition de plusieurs diamants bruts que celui-ci m'a rachetés au prix convenu dès mon arrivée à Marseille. J'ignorais alors que M. Frémont avait dans l'idée d'utiliser ces diamants pour compromettre mademoiselle Tamara Kobossa. Je certifie sur l'honneur, etc., etc. Et vous pouvez relire avant de signer. J'ai pas besoin de relire. C'est bon. C'est un tissu de mensonges. Nous nous passerons de vos commentaires, M. Frémont. Mais vous ne comprenez pas que cet individu joue un double jeu? Je suis un homme d'affaires honnête, moi, monsieur. Jamais j'aurais accepté de tremper dans vos sales magouilles. Un escroc de bas étage, ouais. Monsieur Frémont, merci de rester à votre place. Il ment. Ah, c'est facile à vérifier. Mais pour ça, il faudrait que vous fassiez sérieusement votre travail, évidemment. Monsieur Frémont, encore une seule sortie de ce genre et j'ajoute un outrage à agent sur le procès-verbal. C'est bien compris? J'en ai terminé avec vous, monsieur Alvarez. Vous pouvez partir. Merci. Ah, si je comprends bien, mon sort dépend des mensonges de cet abruti, là. Il dépend surtout de la décision de mademoiselle Kobossa. Si elle décide de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et fabrication de preuves, effectivement, oui, vous êtes en mauvaise posture. Tu sais qu'aux dernières nouvelles, ils ont toujours pas relâché Frémont. Ah bon? Ouais, à mon avis, cette fois, il va pas s'en tirer comme ça. En même temps, on va pas le plaindre. Rudy, c'est pas Frémont qui a caché les diamants dans les affaires de Tamara. Pourquoi tu dis ça? Parce que ces diamants étaient déjà là bien avant que ce type-là, Alvarez, débarque à Marseille. Qu'est-ce que t'en sais? Tu te souviens quand j'ai été mettre les serviettes propres là pour aider ta grand-mère? Eh ben, j'en ai profité pour fouiller dans les affaires de Tamara et j'ai fini par y découvrir des diamants. Ah, d'accord. Donc, quand tu faisais la gentille hier, c'était pour faire semblant. Ouais. C'est agréable d'apprendre que tu continues ton petit manège dans mon dos. Rudy, je pouvais pas t'en parler, on se serait engueulés. Et dis-moi, ces diamants, ce serait pas toi qui les aurais cachés par hasard? Tu plaisantes, j'espère. Ton grand ami Frémont aurait pu te demander de le faire. Tu crois vraiment que j'aurais accepté? T'as tellement envie de prouver que Tamara est coupable. Enfin, de là à fabriquer des preuves contre elle, tu pousses un peu, non? Excuse-moi, mais vu ce que tu viens de me dire, là... Ce que je viens de te dire, c'est que ces putains de diamants étaient déjà là avant. Maintenant, si tu préfères croire la version de Tamara plutôt que la mienne, hein. Arrête d'accuser cette fille. Je l'ai vue se faire taper dessus par Alvarez. Et alors? Ça prouve quoi, selon toi, hein? Oh, c'est une victime. Si t'arrêtais, là, si tu sortais de ton délire paranoïaque, tu t'en apercevrais, tu vois. Ok. Là, c'est pas compliqué, la parano, elle se casse. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi, je te supporte plus. Non, mais c'est juste une engueulade et c'est pas la première. Sauf que là, tu m'écoutes plus. T'es contre moi. Tu veux absolument me prouver que j'ai tort sans envisager une seule petite seconde que j'ai peut-être raison. Non, non. Si. Tu sais quoi? Tu gardes tes idées. Tu les partages avec ceux qui pensent comme toi et tu me fous la paix. Ça veut dire quoi, ceux qui pensent comme moi? Tous les autres. Les flics, Vincent Chaumette et ta chère Ninon. Attends, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans, là? Rien. T'as raison, je suis parano. Alors ça, c'est le dossier pour le microcrédit. Fiche de renseignement, assurance, formulaire. Et je t'ai mis aussi les adresses de 2 banques qu'on m'a recommandées. Oh, super. Et ça, c'est une liste d'associations spécialisées dans le commerce équitable.
J'ai surligné les noms des responsables que je connais personnellement. Tu peux les contacter de ma part. Qu'est-ce que je ferais pas sans toi? Tu te débrouillerais très bien. Je suis sûre que non. Surtout en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause de Guillaume? Plus ou moins, oui. Je suis passé le voir à son cabinet hier. On a parlé de toi, de Nathan, et de son retour en France aussi. Mais je serais curieuse de savoir ce qu'il t'a dit. Parce qu'à moi, il dit plus grand-chose en ce moment. Il traverse une période difficile. C'est assez classique quand on revient chez soi après un séjour dans un pays du tiers-monde. La vie en Occident, tout d'un coup, vous paraît tellement futile. Ben oui, mais il va falloir qu'il se réadapte, hein. Il lui faut un peu de temps. Essaye de te montrer patiente. Oui, j'essaie, mais enfin, tu me connais, hein. C'est pas ma qualité première. Tu aimes Guillaume? Oui. Mais... tu sais, c'est difficile de l'aimer. Oui, c'est un homme complexe, bourré de contradictions, mais c'est certainement pour ça que tu l'as choisi. C'est clair. Alors laisse le temps aux choses de rentrer dans l'ordre. Pas au-delà du supportable. Si rien ne s'arrange, il faudra que tu prennes des décisions. Je sais. Vous pouvez remercier mademoiselle Kobossa. Elle ne souhaite pas porter plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse et falsification de preuves. Je pense que vous avez agi par jalousie. Je suis innocent et vous le savez très bien. Il faut pas dire ça. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas conscient du mal que vous m'avez fait. Vous êtes vraiment très forte. Ah, vous m'avez bien coincé. Je voudrais que vous ne m'approchiez plus, monsieur. J'ai peur de vous. Si l'un de nous deux devait avoir peur de l'autre, c'est bien moi. Mademoiselle Kobossa, vous savez que vous pouvez faire officiellement une demande d'injonction d'éloignement au juge. C'est pas la peine. Je l'approcherai plus. Puisque nous parlons du juge, comme mademoiselle ne porte pas plainte, le juge n'a pas cru bon de demander votre détention provisoire. Et je vais être relâché. Absolument. C'est votre jour de chance. Profitez-en, monsieur Frémont. Mademoiselle. Vous êtes redoutable, Tamara. J'avoue que je vous arrive pas à la cheville. Je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. C'est Choumette qui doit se faire du mauvais sang avec une femme comme vous. Alors on l'a fait, cette folie. On monte une affaire ensemble. On l'a fait, mais à une condition. Laquelle? Tu me laisses l'entière responsabilité financière. Attends, t'as pas confiance en moi? Non. D'accord, je ne m'occupe pas de l'argent, uniquement de la direction artistique de la boutique. Voilà, parfait. Bon, maintenant, il faut remplir les papiers. Et puis, il va falloir qu'on se démerde toute seule parce que mon homme n'a pas voulu qu'on en parle hier soir. Pareil que vous avez des soucis en ce moment. Qui t'a raconté ça? C'est Rachel qui en parlait à Roland ce matin. Putain, c'est sympa ce quartier, mais parfois ça devient lourd, hein. Tu veux qu'on en discute? Le retour en France de Guillaume est un petit peu plus compliqué que prévu. J'en conclus que les dessous sexy de l'autre jour n'ont pas fait leur effet. Si c'était qu'une histoire de lingerie, vous avez un problème de sexe ou pas? Oui. Mais c'est pas que ça. Attends, le sexe, c'est primordial dans un couple, hein. Est-ce que ces derniers jours, vous avez fait l'amour? Pas souvent. Pas du tout, même. Et ça fait combien de temps que t'es en disette? Bah, quand je suis arrivée au Laos, on a une période faste. Et puis, après quelques semaines, il a un peu décroché. T'analyses ça comment? La vie était très dure dans ce camp de réfugiés. Il travaillait 18 heures par jour dans des conditions très difficiles. Bon, maintenant qu'il est rentré en France, ça devrait repartir. Bah oui, c'est ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il a perdu sa libido et qu'il est pas prêt de la retrouver. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Bon, je dois filer à l'aéroport chercher mon billet d'avion. On se retrouve pour déjeuner? 12h30 au Mistral. Ok. Hein? Au revoir. Vous venez déjeuner au Mistral avec votre ami? Oui. Eh ben, c'est Roland qui va pas être content. Oh, c'est son problème, pas le mien. Ben, ça vous ferait plaisir à vous s'il venait exhiber son bonheur conjugal dans votre hôtel? Mais enfin, je m'en fiche. Je serais juste surprise qu'il vienne prendre une chambre pour voir son ami. Oui, c'est vrai, la comparaison n'était pas bonne. Mais vous pourriez faire un petit peu attention à Roland pendant quelques temps, non?
Enfin, je vais pas cacher Joël pour faire plaisir à Roland. Mais vous pouvez aller déjeuner dans un autre restaurant, c'est pas ça qui manque dans le coin. Mais pourquoi, voyons? J'ai le droit de vivre ma vie, moi aussi. Mais ça va faire souffrir Roland. Mais Roland s'en fiche. Il m'a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait que de l'amitié pour moi. Mais s'il l'a dit, allez, je viendrai récupérer le plateau tout à l'heure. Vous pouvez me faire confiance, il y a bien les 100 000 € que je vous ai promis hier en échange de votre faux témoignage contre Frémont. Vous m'avez roulé à 2 reprises dans cette affaire. J'aurais des raisons de me méfier. Pas cette fois-ci. Avec Tamara, vous avez très bien monté votre coup. Vous êtes un beau salaud. Je veux ma place au soleil. Et vous êtes prêt à tout pour vous la faire? Oui. Je connais cette détermination. C'est celle de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Effectivement. Quand vous m'avez croisé à Punta del Este, j'étais tombé si bas que je me suis juré de ne plus jamais en arriver là. Vous allez réussir. Mais permettez-moi de vous mettre en garde. Quand on arrive au sommet par des moyens illégaux, c'est très difficile de revenir en arrière. Je n'en ai pas l'intention. Parfois, le prix à payer, c'est très lourd. Il faut se méfier de tous. Ne jamais faire confiance à personne. Même à ses proches. Même à sa famille. J'ai pas besoin de vos conseils. Vous avez votre argent? Je ne veux plus entendre parler de vous. Alors prenez votre avion et ne remettez jamais les pieds à Marseille. C'est un ordre. Prenez-le comme vous voulez. Et si je refuse? Tamara porterait plainte pour agression et vous finiriez en prison en attendant votre procès. Ça n'arrangerait pas votre commerce de diamants, n'est-ce pas? Non. J'ai déjà suffisamment perdu dans cette affaire. Alors rentrez chez vous et reprenez votre commerce de pierre. Mais ne vous mêlez plus jamais du mien. Vous avez raison. L'heure de départ a sonné. Je peux vous dire une chose quand même. Dites toujours. Avec Tamara, vous formez le plus beau couple d'enfoirés que j'ai jamais rencontré. Patron, j'ai 2 entrées gratuites pour le nouveau centre de relaxation qui vient d'ouvrir. Et je vous emmène. Tu crois que c'est le moment de plaisanter, là, hein? Ah, mais je ne plaisante pas. Vous êtes dans un état de tension permanente. Vous avez besoin de vous relaxer. Bon, ça suffit, Mélanie. Il est midi, les clients vont débarquer, et là, tu me fais perdre mon temps. Ben voilà. Vous voyez comme vous vous énervez? On peut plus rien vous dire en ce moment. Dis rien, ça vaudrait mieux que de dire des bêtises. Mais écoutez, le plat du jour est prêt, les assiettes froides sont prêtes et Thomas est d'accord pour assurer le service salé. Allez. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais je vous embarque. Pour nous, le programme aujourd'hui, c'est jacuzzi, massage, huiles essentielles et tout. Et après ça, vous serez un homme neuf. Écoute, ça sera pour une autre fois, d'accord? Hein? C'est pas possible, vous allez finir par nous refiler votre stress, vous. Hein. Oui, je suis un peu tendu, c'est vrai, mais ça va passer. Voilà. Oh! Ah! C'est pas vrai! Oh. J'ai laissé brûler la brandade. La preuve que vous êtes perturbé. Hein. Bon, allez, tu as raison. Thomas fera des sandwichs, des assiettes froides, nous. On y va. Allez. C'est un tout petit peu plus bas. Ouais, c'est ça, parle. Je ne vois rien d'anormal, hein. En fait, c'est encore un tout petit peu plus bas. Hein. Tout est en place. Je ne vois aucune contraction musculaire. Quel genre de douleur vous ressentez exactement? En fait, c'est comme quand on fait un faux mouvement. Vous savez, ça démarre du milieu du dos et ça descend jusque dans la fesse. Je pense pas que vous soyez très malade, mademoiselle. Rhabillez-vous. Je vous assure que j'ai vraiment mal, hein. Je vais vous prescrire du paracétamol. C'est tout? Mhm. Ça, je vous remercie, j'aurais pu le faire toute seule. Et je fais comment si j'ai encore mal? Eh ben, vous irez voir un autre médecin. Vous pouvez me dire pourquoi vous me traitez comme ça? Vous êtes Patricia, la personne qui va reprendre la boutique avec Luna? Oui, pourquoi? Comme ça. Vous me devez 22 €, que j'espère vous n'irez pas vous faire rembourser. C'est agréable. Voilà. Je viens de signer le prix de ma liberté. Attends, pas tout à fait.
Félicie a encore besoin de toi, le temps de mettre en chantier le projet Solidarité Bassonga. Oui, je sais. Ma dernière mission. Après, j'aurai tout l'avenir devant moi. Enfin débarrasser du fardeau de cette boîte. C'était à ce point? Vous pouvez pas savoir. De toute façon, félicitations. Hein. Inclure un projet caritatif dans la transaction, c'était pas gagné d'avance. Disons que j'ai jeté mes dernières forces dans la bataille. Bien. Je vais vous laisser. On m'attend à Londres. À bientôt, peut-être? Peut-être, mais sûrement pas dans le monde des affaires. Maître, ça a été un plaisir de travailler avec vous. Un plaisir partagé, maître. Et bonne chance dans vos affaires. Et dans vos amours. Dans vos amours. Ah, je sais pas pourquoi elle a dit ça. Bah non, mais évidemment. Tu n'aurais pas fait quelques heures supplémentaires avec elle, par hasard? Si, pour le boulot. Ah non, mais pour le boulot, bien sûr. Parce que ça peut aider pour la négociation. Bon, vous regrettez pas, au moins? Ah non, je dois reconnaître que ton centre, ça m'a refilé un petit coup de jeune, hein, surtout le massage. Dis donc, la masseuse, elle connaît vraiment bien son boulot. Hein. J'étais tellement décontracté, j'ai cru que j'allais m'endormir. Oui, puis en plus, elle est mignonne. Oui, mais à mon âge, j'ai pas le droit de remarquer ça. Voilà. Pourquoi vous dites ça? Oh, bah là, même pas 25 ans. Si je lorgne sur elle, ça fait un peu gros dégoûtant. Mais non, toutes les filles aiment qu'on les regarde. Oh. Vous voulez qu'on fasse demi-tour? Non, non, ça ferait ridicule. Oh, bah, t'étais où aujourd'hui? On t'a pas vu dans ta cuisine? Et non. On s'est fait une petite escapade. On est allé au nouveau centre de relaxation. Ah, d'accord. Bah écoute, moi j'étais très déçue. Moi qui voulais faire goûter ta brandade à Joël. Et pourtant, il paraît qu'elle est excellente. Oui, il paraît. Eh ben nous, on va faire une balade sur le port. Hein? Bonne fin de journée. Au revoir. Je savais qu'il était gêné à mon bar. Oui. Ah, je comprends mieux ton insistance pour m'entraîner vers le centre. Ouais. Mais je me suis rappelé ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu Malik débarquer au Mistral avec son idiote. Ça me fait mal de les voir ensemble. C'est pas de chance de les avoir croisés. Je peux quand même pas passer mon temps à les éviter, sinon j'ai plus qu'à vendre le Mistral et à déménager. Mais vous voulez pas recontacter Corinne? Non, 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 on est trop différents. Non. Vous êtes sûr que si vous remettiez avec Myrtha, vous seriez vraiment heureux? On n'est jamais sûr, tu sais. C'est vous qui l'avez quittée, hein? Vous la trouviez pénible? Oui, bon, on arrête de parler de ça, tu veux? Voilà, Myrtha est avec quelqu'un, elle veut plus de moi. Faut que je m'y fasse, c'est tout. Tiens. Ah, t'as une minute, s'il te plaît? Je voudrais te parler. Bien sûr, je t'écoute. Qu'est-ce qui va pas, Guillaume? Bah ça va. Pourquoi tu me poses cette question? Non, s'il te plaît, arrête de te dérober, là, ça devient lourd. Tu fais tout pour m'éviter, tu as la tête ailleurs. C'est le décalage qui est entre ici et là-bas. Il faut un certain temps pour me réadapter. Bon, et tu penses qu'il te faudra combien de temps encore pour te réadapter? Bah, le temps que j'accepte cette petite vie. Mais si tu te fous de ce quartier, si tu supportes plus la tête des gens, si tu hais tes patients, mais fallait pas rentrer. J'ai fini ma mission? Oui, mais tu pouvais facilement la prolonger. Il y a un millier de choses à faire là-bas. Oui, je sais. Alors pourquoi t'es rentré? Pour Nathan, pour toi? T'es pas très convaincant quand tu dis ça. Bah, pourtant, c'est vrai, je l'ai fait pour vous. Est-ce que tu m'aimes encore? Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que tu m'aimes encore? Bien sûr. Parce que moi aussi je t'aime, tu sais. Pourquoi tu m'embrasses plus? Pourquoi tu me fais plus l'amour? Je suis fatigué. Hein. Puis j'ai pas la tête assez tranquille pour penser à ma vie sexuelle. À ta vie sexuelle? À notre vie sexuelle. Tu seras avec nous pour dîner ce soir? Bien sûr. Dis au fait, cette Patricia Estève, là, un peu spéciale, non? Oui, un peu, mais elle est sympa. Ouais. Enfin, elle est venue au cabinet avec une douleur imaginaire. En fait, elle est venue m'allumer. Mais pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien. En tout cas, dis-lui d'arrêter ce petit jeu, parce que moi, j'ai pas d'humour en ce moment. Je suis un peu en retard, excusez-moi. Ce n'est pas bien grave. Vous voulez me voir pourquoi?
pour vous demander de continuer à vous battre. Me battre? Tamara Kobosa ne doit pas s'en tirer comme ça. Écoutez, je ne veux plus me mêler de cette histoire. Vous ne pouvez pas faire ça. Si. À cause de cette fille, je me suis brouillée avec mon mec. Vous voyez qu'elle est nocive. Perverse, séductrice. On doit s'en débarrasser. Désolée, faites-le tout seul. Vous ne pouvez pas me lâcher, jolie demoiselle. J'ai besoin de vous. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule à avoir compris qu'elle est vraiment dangereuse. Aidez-moi, s'il vous plaît. De toute façon, je vois pas comment. Eh bien, vous la surveillerez. Vous ouvrirez son courrier. Vous fouillerez sa chambre. Il faut être à l'affût du moindre de ses faux pas. Mais non, c'est impossible. Je n'habite plus au Select. Tant pis. On trouvera d'autres solutions. Mais ne me lâchez pas. S'il vous plaît. Dites que vous êtes avec moi. Dites-moi. J'ai vu Guillaume. Il m'a dit que tu lui avais rendu visite au cabinet. Ouais, j'ai voulu le tester. Le tester? Bah oui, tu demandais si la libido de ton mec était en panne. J'ai voulu vérifier. Et alors? Alors elle est carrément en panne. Ah, et comment t'en es arrivé à cette conclusion? Disons que je suis pas Jennifer Lopez, mais en général, quand je m'y mets, je provoque un début de réaction chez les hommes. Et là, rien, que dalle. Bah continue, ça m'intéresse. Bah, il était même pas émoustillé. Ton mec n'éprouve plus de désir sexuel. On dirait même que son sexe est déconnecté du cerveau. Il faudrait le rebrancher. Et il existe une opération pour ça? Il suffit de l'exciter par personne interposée. Faut que tu prennes un amant. Bon, ça y est, t'as terminé ton diagnostic? Oui. Alors maintenant, écoute-moi bien. Si tu veux qu'on soit bonne copine, tu t'occupes de ton cul et pas du mien, d'accord? Les flics t'ont relâché? Faut croire qu'une fois de plus, ils n'avaient rien contre moi. Voilà, j'ai rassemblé tes petites affaires dans ce carton. Tu repartiras pas les mains vides. J'en veux pas. Ben tant pis, ça finira à la poubelle. Fais comme tu sens. Alors ça y est, tu l'as vraiment fait. Tu n'as pas hésité à balayer 25 ans de mon existence. Non, papa, fais pas comme si je t'avais pris en traître. Tu savais très bien que j'allais vendre Fénicie. J'espérais qu'au dernier moment, tu aies un sursaut de lucidité. Eh ben non. Tu fais l'erreur de ta vie. Un jour, tu t'en mordras les doigts. On verra bien ce jour-là. Toujours est-il que je me sens légère aujourd'hui. Et c'est une sensation très agréable. Et moi, j'ai juste la sensation d'avoir été trahi par ma propre fille. Alors? Tout s'est passé exactement comme prévu. Au prix convenu et sans clause restrictive. Parfait. Et pour l'anonymat? Personne ne soupçonne la véritable identité de l'acquéreur. Je vous le garantis. Vous avez fait du très bon travail, mademoiselle Fraser. Félicitations, monsieur Chomette. Vous voilà propriétaire de Fénicie.